Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, si la qualité n'est pas terrible, ça je sais très bien, vous allez me le dire en commentaire, c'est parce que j'ai des problèmes avec mon téléphone. C'est-à-dire que là je filme à partir de la tablette en caméra frontale. Je voulais filmer en caméra, la caméra qui est derrière, c'est-à-dire derrière l'écran. Mais sinon je pourrais pas voir les minutes de vidéo. Donc bah on va faire avec une qualité médiocre. Mais c'est pas trop ça qui compte pour la vidéo. Puisqu'aujourd'hui on va comparer la JBL Flip 3 avec la JBL Go. Donc oui, j'ai acheté la JBL Go. C'est pas pour moi, je vous rassure. C'est parce que je l'ai acheté pour ma mère. C'est pour la fête des mères. Voilà. C'est tout. Ça me fait penser que du coup, bah, je l'ai essayé quand même. Et ça me fait penser que bah, j'ai envie de m'en acheter une quoi. Pour moi, bien sûr. Donc habituellement, vous voyez, je filme avec ce téléphone qui est mon téléphone. Donc Samsung Galaxy J3 2016. Le seul inconvénient, c'est que les J3, quand on les achète neufs, ils ont 8 Go de mémoire. Donc moi j'ai remis une autre carte giga de 32 Go. Le seul problème c'est que bah il me dit toujours qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc je peux filmer 4 minutes de vidéo. 4 minutes de vidéo, je vais pas télé. Donc ça peut passer. Oui, elle passe. Bon bref. Donc on va se faire comme ça au passage l'unboxing. Hein. Donc moi j'ai fait exprès de tout remettre hein, pour se faire l'unboxing. Donc voilà. Donc quand vous achetez votre JBL Go, donc voici la boîte. Hein. Donc voilà, c'est une boîte simple. Donc alors, bah on reviendra sur les détails après. Donc pour l'instant on va déjà sortir l'enceinte de sa boîte. Donc voilà. On va faire ça. Et là, après, nous n'avons plus rien dans la boîte. Nous avons l'enceinte ici avec c'est une petite boîte en fait. Dedans il y a un petit cordon de charge et les notices d'utilisation et puis pour la garantie. Donc voilà. Donc là on va l'ouvrir. Hein. Donc, là, comme ça, il y a un petit truc. Voilà. Donc on a. Oh. On a l'enceinte ici, et là ici nous avons bah merde alors, les accessoires on va dire. Voilà. Donc bon, elle paraît peut-être un peu sale, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, il y a quelques petites traces, mais ça c'est parce que je l'ai amené avec moi, hein, avec les copains, comme ça, pour l'essayer, voir les avis aussi des gens qu'on connaît, quoi, qui pensent déjà ce que c'est déjà cette enceinte. Parce que moi je vous dis honnêtement, la JBL Go c'est une super enceinte. Hein. Même la première phase, parce qu'ils ont sorti la Go 2, je voulais acheter la Go 2 pour la fête des mères pour la mienne. Sauf que le problème c'est que sur Amazon, j'ai vu qu'ils étaient en rupture de stock. De stock. Et puis comme elle n'était pas trop chère, j'ai dit ça peut passer, elle était à 34 euros. J'ai dit bon, on va en acheter une. Du coup j'avais pas fait gaffe que c'était noté stock épuisé. Donc bah j'ai dit bah merde, on va acheter la classique. Donc voilà, donc bah dans cette boîte, nous pouvons trouver les manuels. Donc voilà. Ça c'est à garder par contre. Et voilà, le câble de charge. Donc voilà. Donc l'enceinte. Ici, donc la Flip 3 par contre elle est déjà allumée. Vous voyez, puis elle est chargée à fond. J'ai fait exprès la charge justement pour la vidéo. Elle pareil, elle est chargée à fond. Je l'avais rechargée à fond quand j'ai fini d'utiliser, après que je l'avais remis dans sa boîte. Donc voilà, donc ici nous avons un port pour mettre une dragonne. Donc on va le tenir, vous voyez, c'est évite de la tenir comme ça, puis justement de faire des traces. Le seul inconvénient, c'est que JBL, quand vous achetez votre enceinte, ne vous fournissent pas cette bah merde, alors j'ai dit il y a 2 secondes, je me rappelle plus. J'ai des trous de mémoire, c'est un truc de ouf. Elle ne vous fournit pas cette dragonne en question. Alors que quand vous achetez une Flip 3, bah elle est fournie. Elle est même pour vous dire, elle est même déjà installée sur l'enceinte sur la Flip 3 quand vous l'achetez. Donc bref, ça c'est pas un problème. Donc voilà. Donc ici on a le port jack parce qu'on peut l'utiliser en jack. On a le port pour la recharger. Et le micro. Parce qu'on a le kit manip dessus. Voilà, ici nous avons le bouton pour l'allumer. Après, nous avons le bouton Bluetooth qui se trouve juste ici. Là, le bouton moins, là, le bouton plus. Et là, quand vous voulez décrocher votre appel. Donc voilà. Bon, sinon, c'est une enceinte, elle est assez légère hein, comparée à la Flip 3. Niveau poids, la Flip 3 est quand même bien plus lourde. Mais, bon, c'est pas dans l'excès non plus. Mais bon, vous voyez, la Flip 3, quand on la prend en main, on sent que ça, c'est légèrement plus lourd que ça. Donc voilà. Alors pour info, ça c'est une enceinte qui fait 10 watts, 10 watts, n'importe quoi. 10 watts, je crois que c'est la puissance de la Flip 3. Elle fait 3 watts, elle a 5 heures d'autonomie et il me semble qu'elle est waterproof, non? Non, donc non, je suis con, c'est la Go 2 qui est waterproof.
Et bah bien sûr elle est équipée du Bluetooth, parce que sinon bon, c'est pas marrant. Ouais. Portable Bluetooth speaker. Je sais pas pourquoi j'adore dire ça en anglais. Lol. Donc ben on va déjà faire le comparatif. Donc déjà au niveau de la taille, bon celle-là on peut voir déjà que c'est un cylindre et celle-là c'est un rectangle. Vous allez me dire ah, non, non c'est un carré. Non non, vous faites ça, vous le voyez vite. Vous la mettez comme ça, vous voyez tout de suite que c'est un rectangle. C'est-à-dire que cette surface-là, elle est plus courte que cette surface-là. C'est juste parce que quand on la pose comme ça, on a l'impression que oui c'est un carré. Mais non, c'est pas une attaque carré, c'est un rectangle. Donc bref. Donc voilà. Donc on a le logo JBL bah, sur la façade de derrière, et sur la façade de devant pareil, hein, sur la grille on a le logo JBL. Donc ça c'est la Go. Ils nous sont sortis la Go 2 comme je l'ai dit mais il était en rupture de stock. Et ça c'est la Flip 3. Donc la Flip 3, elle a une option, non voire deux options en plus que cette JBL Go. C'est-à-dire que les boutons qu'elle a dessus, je vais vous les dire. Donc on a le bouton pour l'allumer. Donc là elle est éteinte. Donc là je vais la rallumer. Et quand vous l'allumez, il vous met le niveau de batterie. Ce que le l'indicateur de niveau de batterie, ça vous n'avez pas ça sur les JBL Go. Par contre, elle est équipée du JBL Connect. La JBL Go n'est pas équipée du JBL Connect. Le JBL Connect, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le JBL Connect, c'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher deux enceintes sur un téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, sur les deux enceintes, vous appuyez sur le JBL Connect et vous allez brancher votre téléphone. Apparemment, il faut installer l'application JBL Connect. Mais j'ai du mal quand même à y croire. Donc, parce que l'application JBL Connect est très médiocre. Hein, c'est un youtubeur, je sais plus le nom, on en avait parlé. Mais voilà. Donc bref. Donc JBL Connect et niveau de batterie, ça c'est ce qu'elle n'a pas. Voilà. Ici, bah, on retrouve les ports de charge comme sur la JBL Go. Hein, ici, avec le port de charge et l'auxiliaire 3 mm 5. Qui, quand par exemple on a plus envie d'utiliser en Bluetooth, on peut l'utiliser en jack. Donc on va sortir un câble jack et on verra ce que ça va donner le rendu vidéo quand ce sera. Encore faut-il qu'il faut que je trouve parce que là-dedans il y a un bordel monstre. Je sais plus où je l'ai foutu. Et j'ai pas réussi à le trouver, vous allez voir. J'ai un bordel là-dedans. Vraiment, je range tout ça. On est bien là, mais je sais pas s'il fonctionne lui. Il me semblait que je l'avais défoncé une fois. On va bien voir ça. Donc voilà, donc bah écoutez, on va commencer avec la JBL Go, on va la faire en Bluetooth et en jack. Donc je vais l'allumer. Je la connecte en Bluetooth. Bah non, je veux pas que ce soit le Flip 3 qui se connecte, il est con lui. On va l'éteindre parce que ça va être la Flip 3 qui va se connecter parce que j'utilise que la Flip 3. Forcément, hein, je vais pas utiliser la Go alors que bon, je vais pas la garder, hein, comme je vous ai dit. Comme je trouvais, même si j'ai acheté ça juste pour ma daronne, j'ai préféré quand même vous faire une comparaison entre la Flip 3 et la Go. Vous voyez. Donc voilà, donc on va se mettre... on prend une chanson basique, allez. Hein. Remix de Tuesday. On va mettre un son moyen, la moitié du son. Voilà, là je suis à la moitié du son. Niveau basse, ça va, la bonne basse. Moi j'ai l'avantage, c'est que sur mon téléphone, je peux régler les basses. Je vais aller justement régler ces basses en question. Vous voyez, ça qui est bien. Vous voyez, avec juste ce bouton là, je peux régler les basses. Apparemment, il ne veut pas me changer. Bon, on peut clairement dire que ça a un très bon son. La JBL Go, elle a un super son, franchement. Pour le prix qu'elle coûte, vous voyez, elle a un super son. Elle coûte... je l'ai payé 27 €. De base, je devais la payer 28 €, mais je l'ai payé 27 € parce que j'ai fait économiser 1 € sur Amazon pour qu'elle arrive un peu plus tard. Et bah du coup, ouais, donc je l'ai payé 27 €. Et sinon, elle vaut 28-29. Bon, bah, donc vous voyez, en Bluetooth, ça a un bon son. Donc maintenant, on va la passer en jack. Je suis pas sûr que ce câble fonctionne. J'ai un grand doute qu'il fonctionne, hein, parce que ce câble, je l'ai acheté quand j'ai acheté une enceinte Bluetooth pour faire une autre enceinte Bluetooth. Mais bon, voilà, ce câble est, à mon avis, d'être un petit peu défoncé. À mon avis, il fonctionne pas.
Non, apparemment, ça a l'air d'être un truc pour un casque. Donc attendez, je vais vérifier un truc. Je dois avoir des écouteurs dans le coin. Ouais. Je vais la connecter en Bluetooth. Et là, je vais m'attendre à une fonction que je connaissais même pas et ça va me faire rendre fou. Lol. Sinon, c'est peut-être... Non, mais ok, d'accord. Alors, ça t'est connecté et c'est sur le téléphone que ça passe. Alors, faut m'expliquer pourquoi quand l'enceinte est connectée, c'est sur le téléphone que ça se lance. Ça n'a pas de sens. Ah non, il est pas connecté. Alors, pourquoi il me dit qu'il est connecté ce con là? Mais je vous jure, des fois, le téléphone il mérite d'être jeté par la fenêtre. Là, t'es connecté. Bon, il écoute plus, tu vas arrêter de me faire ça, toi? Ah bon. Donc, on va vérifier ça. Non. Alors, je sais pas quoi le sert la jack, hein. Parce que quand on met un jack comme ça marche pas. Ah, quoique, mais non, j'avais dit que ce câble ne fonctionnait pas, donc c'est peut-être ça. Mais oui, il y a ce petit comme con dans ma tête. Oui, mais non, bah, vérifier si je l'ai encore dans mon truc, ce qui est pas probable du tout, parce que bon, je le trouve plus. Vous avez dit que ce câble était là. Donc, je sais plus du tout ce que je l'ai foutu en fait. Ah, si, il est là. Il est là. On va retourner à la place, ça on s'en fout. Donc, alors on va déconnecter la Go. Ouais, on peut s'en servir en jack. Alors on va vérifier si à fond elle a le même son qu'en Bluetooth en jack. Parce qu'il y a des enceintes, par exemple je sais que ma Flip 3, moi elle va moins fort quand je la mets en jack. Elle a l'air d'être à fond pareil qu'en Bluetooth. Elle a l'air d'être au même son qu'en Bluetooth. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la déconnecter comme ça. Je vais me connecter en Bluetooth et on va la mettre à fond. Alors JBL Go. Je vais mettre tout au fond, l'enceinte et le téléphone. Apparemment oui, ça a l'air d'être le même son. Donc bah écoutez, on va passer sur la Flip 3. Donc là vous avez vu la Go en action. Vous voyez elle a vachement un très bon son, hein. Ça il n'y a pas à dire, hein. C'est un très très bon son. J'ai allumé ma Flip 3. Excusez-moi, je suis pas malade. Oh putain le con. J'étais resté sur la Go. Du coup il cherche à se connecter sur la Go. Ce con. J'ai baissé parce que le Flip 3, hein, quand on met à fond, je peux vous jurer qu'elle gueule. On peut te dire déjà que là au niveau des basses c'est déjà pas la même chose. Là ouais, je suis à la moitié du volume. Enfin l'enceinte tout à fait, pas le téléphone. On va se brancher maintenant sur le jack. Alors je vais baisser le son parce qu'à chaque fois que je me fais avoir, des fois ça m'arrive que je connecte le Bluetooth, j'avais oublié que le son était à fond en Bluetooth. Du coup j'allume la musique et puis hack, je sursaute parce que je m'attends pas à ça du tout. Ouais, on va déconnecter du Bluetooth. Voilà. Je vais donc brancher mon jack 3 mm 5. Apparemment elle a l'air d'aller au même son, pareil que JBL, d'aller à fond en jack. Mais vous voyez c'est étonnant parce qu'il y a une fois je l'ai utilisé en jack et elle allait moins fort quand j'allais à fond que les JBL Go. Alors ce jour-là je l'ai peut-être un peu... Non je sais pas, franchement je sais pas. Bon il a peut-être dû avoir un petit bug. Bon écoutez, de toute façon au niveau son, niveau des basses,
par contre, il y a un inconvénient sur la JBL Flip 3 que je trouve ça un peu con, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse sa zone rouge, c'est-à-dire sur les Samsung, pour ceux qui sont équipés d'un Samsung, ou même façon sur tous les téléphones, je pense que ça le fait. C'est-à-dire que quand vous avez dépassé la zone rouge du téléphone, les basses elles vont commencer à diminuer. Du coup, ça fait un son plus aigu, c'est pas terrible. Alors que sur la Go, vous voyez, ça sonne pas du tout. Hein. Donc voilà. Donc pour la Flip 3, c'est le seul inconvénient que je reproche. Sinon, c'est vachement une bonne enceinte, elle a de très bonnes basses. Alors c'est sûr qu'elle a beaucoup plus de basses que la Go. Mais il faut vous dire qu'elle a deux boomers sur les côtés qui, je me rappelle, ne sont pas du tout des haut-parleurs. Ce sont juste des membranes qui bougent avec le vent que fait les deux haut-parleurs. Hein, parce que quand on démonte la cage de devant, on voit deux haut-parleurs et quand ça bouge, en fait, ils font du vent. Et donc ça fait du coup, ça fait bouger ces membranes sur le côté. Donc la Go, par contre, elle est équipée que de un haut-parleur. Donc elle est équipée de deux boomers et de deux médiums, il me semble. Il me semble que c'est les médiums. Des médiums ou des woofers, mais je pense pas du tout que ce soit des woofers. Peut-être que c'est des woofers, mais je sais pas. Et elle est équipée que d'un médium. D'un médium avec des basses améliorées, bien sûr. Et par contre, la Go 2, elle a comme la Flip 3. Elle a, vous voyez, en fait, on aura un haut-parleur là. Sur la Go 2, on aura un haut-parleur là et une membrane là. Alors que là, comme là, c'est la Go, en fait, on aura juste un haut-parleur central. C'est tout. La Go 2, pareil, je pense que ça doit être juste un médium. Donc voilà. Donc bah voilà pour cette vidéo de comparatif de JBL Go vs JBL Flip 3. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.